Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Philippe Naillet. Oui, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, La Réunion est sous la menace d'une épidémie de dengue. Alors que la saison chaude touche à sa fin, 146 cas de dengue en 4 mois, dont 26 cette semaine, ont été annoncés par l'Agence régionale de santé. Malgré l'arrivée de l'hiver austral, la circulation virale risque de se poursuivre et engendrer une augmentation massive du nombre de cas au retour de l'été. Et ce qui retient le plus l'attention, c'est le changement de rythme de la contamination. Nous sommes passés de 10 cas par semaine à plus de 25 cas. Chacun a encore en mémoire les conséquences terribles de l'épidémie du chikungunya de 2005. Des conséquences sur le secteur touristique avec des centaines d'emplois supprimés et une baisse durable de la fréquentation de notre île. Des conséquences économiques difficiles avec 10 000 employés qui ne pouvaient plus se rendre au travail. Et malheureusement des conséquences humaines dramatiques avec pas moins de 258 morts. Cette épidémie avait été sous-estimée par les autorités de l'époque. Si la dengue n'est pas le chikungunya, nous devons néanmoins tirer les enseignements de 2005. Aujourd'hui, la population est mobilisée, bien sûr, pour lutter contre les points d'eau stagnantes, pour apporter une protection particulière aux enfants, aux seniors, des gestes connus, mais qu'il faut expliquer pour qu'ils soient mieux appliqués. Nous devons, bien sûr, renforcer la connaissance, la surveillance et la préparation de la réponse à apporter face aux risques d'introduction et de diffusion des maladies vectorielles. Nous devons bien sûr renforcer l'indispensable expertise locale et renforcer également la coopération régionale en matière de santé avec les autres îles avoisinantes. Mais néanmoins, Madame la Ministre, ce que la population réunionnaise attend aujourd'hui, c'est de savoir quelles mesures comptez-vous mettre en place pour éviter une épidémie de grande ampleur sur le territoire de la Réunion. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Philippe Naillet, je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle que vous avez rejoint à l'occasion de l'entrée au gouvernement d'Erika Barreitz. Vous avez raison, Monsieur le député, de rappeler que la Réunion a été confrontée au cours des 10 dernières années, un peu plus, à des épidémies importantes, la dengue, le chikungunya, qui ont marqué douloureusement la population, mais qui, dans le même temps, ont provoqué une véritable expérience et une véritable compétence dans cette île. Et je veux saluer le travail très remarquable qui est mené par les collectivités, les professionnels de santé, les hôpitaux et les agences de l'État sur place. C'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, nous constatons une remontée de l'activité de la dengue à La Réunion, activité qui s'est intensifiée au mois de mars dernier avec, vous l'avez dit, 146 nouveaux cas. En lien donc avec la préfecture et l'agence régionale de santé, nous avons adressé des messages de prévention à la population et nous avons mobilisé l'ensemble des secteurs de la lutte antivectorielle. Depuis le début de l'année, ce sont 6 000 visites à domicile qui ont été réalisées et je peux vous l'annoncer, Monsieur le député, nous sommes prêts à renforcer ces moyens par l'envoi de professionnels du service d'urgence sanitaire, les PRUS, de la nouvelle agence Santé publique France. Par ailleurs, vous le savez, le Sanofi a mis sur le marché dans certains pays un vaccin contre la dengue. Ce vaccin n'est pas encore accessible en France, mais si la situation l'exige, nous examinerons les conditions d'une mise à disposition anticipée de ce vaccin à La Réunion. Nous sommes mobilisés aux côtés de La Réunion, Monsieur le député. Merci.